Mais pour qui je me prends là avec mon petit polo? Pourquoi je l'ai fermé là? Je vais leur raconter la Martinique, ils en ont rien à foutre de mes vacances à Martinique. Je me suis pris pour Stéphane Bern. Bonjour, je vais vous faire visiter les méandres de la Martinique. Plage sublime, Bernard Labitte, plein de choses vous attendent durant ce documentaire. Ah là, putain, je suis, c'est une horreur, on dirait un goré. Chaud, 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 cacao, chaud, 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 cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu remarquer sur Instagram, j'étais partie en Martinique pendant 17 jours, du 3 au 21 juin. Et je me suis dit ce serait plutôt pas mal que je vous raconte mon voyage parce qu'il m'est arrivé plein de choses, des choses drôles, des choses un peu moins drôles pour moi, mais je vais vous raconter tout ça. Je suis munie de ma fiche parce qu'en fait, je vous explique. Si j'ai pas de fiche, je vais vous raconter ça n'importe comment. Et quand je raconte généralement une histoire à quelqu'un, tu peux être sûr que la personne n'écoute pas et à la fin, elle me regarde, elle me dit « Tu racontais quoi? T'es parti en Guadeloupe ?» Voilà, donc du coup, je préfère avoir une fiche pour être sûr de bien tout vous dire. Alors, déjà pour commencer, on a fait à peu près 9 heures de vol. On n'a quasiment pas dormi. Enfin, genre, on était HS. On arrive à peine sorti de l'aéroport. Une chaleur, mais une chaleur mais humide. Enfin genre c'était tropical. Je suis à peine sortie de l'aéroport que marée c'était déjà une nappe phréatique. Je suais, vous imaginez même pas. Alors on prend notre voiture de location, direction l'appartement qu'on avait pris en Airbnb. Et déjà ça a commencé mal cette histoire. On a commencé à croiser des gens posés avec leur voiture sur le bas-côté de la route, plein phare. Et genre, ils étaient en train de choper des trucs dans les herbes avec des sacs plastiques. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Les animaux qu'ils essaient d'attraper. Enfin, apparemment, ce seraient des crabes. Mais genre, c'est vrai qu'on a vu des crabes passer sur la nationale. Enfin, genre, c'est un tout autre monde hein, quand même. Hein. Bref, donc du coup, on arrive à l'appartement. L'appartement, en fait, il est pas loin de la plage. Donc on se dit, ouais, vas-y, on va aller à la plage. Même s'il fait nuit, on va voir et tout, un peu chercher. On a fait demi-tour très vite parce qu'on a commencé à croiser des espèces de crabes et tout. On entendait des bruits dans les herbes. On s'est dit, oh là là, on va crever dès le premier jour. Donc on est rentré, on a dormi, enfin genre on était tout excités, mais on a dormi. Le lendemain on s'est levé et genre direct on est allé à la plage, mais genre magnifique et tout, un peu dépaysante. C'était Anse Carritan pour ceux qui sont en Martinique ou qui sont déjà allés. Salut, moi je suis Miss Martinique et je représente les couleurs de mon île. Regardez ça, je suis en 2e année de CAP Coiffure et je suis ambassadrice de l'association Sauver les crabes de France. Et j'œuvre actuellement pour la paix dans le monde. Suivez-moi dans le... Au revoir. L'eau mais translucide, il faisait 29 degrés, c'était magique. Après, il faut pas avoir peur des petites bêtes. On a croisé des crabes, on a croisé des trucs là dans les coquillages, des Bernard Labitte, termites. Bernard l'ermite. Enfin bref, des trucs, genre on était là... C'est beau à la télé, mais c'est pas beau en vrai, quoi. Enfin, vraiment, parce que t'as l'impression que c'est des animaux domestiques. Genre, ils viennent vers toi, les crabes avec leurs yeux comme ça, là. Ils t'approchent comme ça sur le teco, genre comme si t'étais son pote, mais tu peux les retrouver sur ta serviette, quoi. Ensuite, on a été aussi visiter une cascade, alors mais magique, mais alors le parcours du combattant, cette histoire. Le parcours était chaotique, même Dora, elle aurait pas fait ça, même Dora l'exploratrice, elle aurait pas survécu, quoi. Non mais vraiment. Vraiment, le chemin, en fait, il y avait de la boue, en fait, il y avait pas de chemin, donc en fait, c'était toi qui, limite, il fallait trouver le chemin, il a fallu passer un tunnel, où il fallait se tenir, parce que sinon tu tombais dans de la boue, enfin... Il y avait des chauves-souris dans le tunnel. Je dis pas de conneries parce que en plus il y a plein de gens quand ils m'ont dit t'as dû croiser des chauves-souris. Oui, j'entendais des chauves-souris qui passaient au-dessus de ma tête. Je peux vous dire c'est pas du tout rassurant. J'ai vraiment vu la mort. Hein. On est dans un tunnel là. On ne sait pas où on marche. Je vais pas survivre. Là. Franchement, je suis à 2 doigts de faire un malaise vagal. Arrête, il n'y a pas de rat, arrête! Me fais pas peur là, t'as vu où on est? Même vers la fin, c'était une zone où genre on a commencé à avoir des cordes pour monter. Genre il fallait monter. J'en vois pas le bout, hein. Ça fait à peu près 1 heure. Voilà. Quand on était avec les cordes, j'ai eu l'impression, je me suis dit mais là on est en train de faire un épisode de Koh-Lanta. Là c'est Koh-Lanta, la revanche des pecnos. Seulement nous, on était avec des sacs Carrefour entre les mains et on avait des Stan Smith.
Les gens, ils étaient habillés avec des chaussures de trek. Enfin, genre, ils étaient prêts pour gravir le mont Everest. On était là avec nos chaussures de ville. Enfin, bref, on a failli se casser la gueule 10 fois. J'ai une amie qui s'est mise à pleurer. Une autre qui s'est tordue la cheville, je sais pas combien de fois. J'ai vraiment vu la mort. Hein. C'était le deuxième jour, ça. Donc, je me suis dit, si le deuxième jour en Martinique, on manque de crever, qu'est-ce que ça va être avant la fin? Après, ensuite, on a fait un autre jour. On a acheté chacun nos masques et tuba et on est allé à la plage Anse du Four et une autre plage Anse Noire à côté. Elles sont réputées pour leurs tortues, c'est-à-dire qu'en fait, à Anse du Four, les tortues viennent près de l'eau. Donc, tu n'as même pas besoin de nager, elles viennent à côté de toi, elles sont en liberté. À Anse Noire, c'est une plage de sable noir. C'est plus dépaysant. Moi, c'est ma préférée de toutes les plages que j'ai vues de Martinique. Cette plage, c'est toi qui dois aller chercher les tortues. C'est-à-dire que tu vas avec ton masque et ton tuba et tu y vas. J'ai pris des photos, bien entendu, des tortues. J'ai pris aussi des photos des tortues et moi. Mais je croyais que ça allait être stylé, les photos avec les tortues. Mais ça l'a pas été du tout. Enfin, du moins, la tortue était stylée. Mais moi, on aurait dit un plancton en surpoids. Donc, j'ai pas publié la photo sur Instagram. Quoique après, je me dis, si je ressemble à un plancton, je me marie avec le décor. Ça aurait pu le faire. Mais non, c'est pour ça que j'ai pas publié les photos. Il y a des limites à la connerie. Je veux bien faire de l'autodérision, mais quand tu ressembles à rien sur la photo. Parce que c'est limite si la GoPro n'a pas commencé avec son objectif à me flouter tellement que j'étais dégueulasse. Ça, c'est vrai que c'est hallucinant. Des fois, tu prends des poses, tu prends des photos, tu te dis ça va être stylé, mais en fait, quand tu regardes, tu te dis ah oui. Tu te prends une grosse claque dans ta gueule quand même. Quand tu regardes le rendu, c'est pas du tout ça. Je sais pas, mais moi, quand je regarde des fois des photoshoots de personnes, de célébrités et tout, je suis là, waouh, l'autre, elle se prend une photo, là, la gueule comme ça, elle arrive à être belle sur la photo. Moi, je fais une photo, j'essaye d'être stylée, je suis dégueulasse. Enfin, merde. Bon, bref, passons à autre chose. J'ai fait aussi une journée en catamaran. C'était génial. Ça a été la plus belle journée du séjour. C'était magnifique ce qu'on a fait. On a fait ça avec la compagnie Les Balades de Delphis. D'ailleurs, je salue la capitaine Morgane, ou Megan, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, je suis désolée, j'arrive pas à retenir les prénoms. Enfin, je m'en sais pas que j'arrive pas à retenir les prénoms, c'est juste que j'arrive à rien retenir. Mais genre, elle était géniale. Moi, personnellement, j'ai payé 85 €. Ça peut paraître cher, mais ça valait le détour, vraiment. On a été sur l'île aux iguanes, donc Megan Morgan, là, elle nous a dit de pas s'approcher des iguanes. Apparemment, un coup de grosse queue, il te laque la gueule. C'est-à-dire que ça te trancherait jusqu'à l'os, un coup de queue. Hallucinant. Sinon, on a aussi vu, alors ça, j'en ai vu plusieurs fois, c'est un véritable fléau en Martinique, dû à la surpêche, tout ça. C'est les algues chargas, je sais pas comment on dit, moi je les appelle les algues chargas depuis le début. Ça pue l'œuf pourri, c'est une horreur. Mais en fait, le problème, petite sensibilisation, allez les 2000, écoutez-moi, changez la planète. En fait, c'est des algues que certains poissons bouffent, mais à cause de la surpêche, il y a moins de poissons qui les bouffent. Et là, c'est un véritable fléau en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est pas bon du tout pour notre santé. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais été visiter la savane de putréfaction. On est passé vers des plages où il n'y avait que ces algues. Ça attaque les narines. Et vraiment, à un moment donné, j'ai commencé à tourner de l'œil. À tel point que je me suis dit que j'allais finir dans le caveau familial plus vite que prévu. Cette île, plus sérieusement, m'a fait prendre conscience de la beauté de la nature et qu'il faut quand même la préserver. Après, il y a eu une autre journée. J'ai 2 amis à moi qui sont repartis en France. Et avec une amie, on est restés un peu plus, une semaine de plus. Et là, on a fait une journée plage, mais ça a été la journée de l'horreur. Je vous explique, on s'est dit qu'on restait toute la journée. Seulement, on ne savait pas qu'au-delà de 17h, il pouvait y avoir des puces de sable sur certaines plages. On était sur une plage où il y avait les yen-yen, là, les yin-yin, enfin je sais pas comment on dit, les puces de sable. Une horreur. Mais genre, on s'est fait piquer. Je vais vous mettre une vidéo de moi. J'ai l'impression d'avoir la varicelle, ça me gratte. Il y en a beaucoup. Ouais. Ah ouais. Voilà, et ma pote, elle, on a calculé, elle avait plus de 200 piqûres sur les jambes. Avec tous les boutons que j'avais, on aurait dit que j'avais la varicelle, je vous jure. Mais genre, on aurait dit un crapaud buffle, tellement que j'avais des pustules partout. C'était horrible. Tu te grattes, t'as envie de t'arracher la peau, mais tu sais que si tu te grattes, tu vas en garder des séquelles. C'est comme une piqûre de moustique qui te gratte fois 200. Ensuite, on a aussi fait une journée à Fort-de-France. Et là, sans créer de polémique ou quoi, c'est vrai que, alors, c'est ou tout ou rien là-bas, en termes d'accueil chaleureux ou pas. Je me suis jamais sentie autant pas à ma place que dans cette ville. Alors, comme je vous dis, il y a des gens
des fois hyper chaleureux, genre je mangeais comme ça dans la rue, on me dit bon appétit, quelqu'un qui me dit bon appétit, ça n'arrive pas en France, personne ne va te dire bon appétit si tu ne connais pas, il y a des gens hyper chaleureux, on était sur une plage où à un moment donné un mec qui va nous chercher des noix de coco carrément dans l'arbre, qui les casse, qui nous les donne, il nous a même fait goûter des oursins comme ça gratuitement, mais gentiment, il nous connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais autant à des moments, je me suis sentie mais pas du tout à ma place. À Fort-de-France, on est allé à un marché emblématique, on nous a regardé, mais à des moments hyper mal, genre. On m'a même chippé. Là, le truc, je sais pas le faire là. Mais genre, c'est hyper dommage parce que autant il y a des gens mais chaleureux comme on ne trouvera jamais en France, mais autant il y a des gens mais ils te le montrent, ils te font vraiment comprendre que tu n'as rien à faire ici. Ensuite, on a aussi fait une journée au volcan. Alors Lady Gragra, je vous mets la photo de Lady Gragra, elle nous a pris une photo comme ça, elle l'a envoyée à ses parents. Je ne sais pas si ses parents, ils ont réussi à comprendre que c'était le volcan. On dirait juste une colline, le truc, ce qui faisait vraiment dégueulasse. Mais je l'ai fait et c'était la satisfaction de se dire, j'ai monté un volcan. Après, dommage, j'ai pas vu la vue, mais même sans voir la vue, je savais qu'on allait rien voir parce qu'en bas du volcan, on le voyait qu'on allait rien y voir. C'était déjà brumeux et tout. Mais on s'est dit, on le fait. Et je suis pas déçue, je regrette pas du tout. Dans la vidéo précédente, la plupart des commentaires, c'était sur mon bronzage. J'étais un Pakistanais, un Indien parce que j'avais ultra bronzé. Donc, avant ça, j'ai quand même pris un sacré coup de soleil de la mort qui tue. Je l'ai vu, le cancer de la peau s'approcher de moi, me dire j'arrive, cloporte, j'arrive. J'ai aussi eu l'idée de me dire, j'ai mis un petit peu crème indice 50 une fois un matin. Voilà, le matin, je me suis dit après, c'est bon, hein. J'ai fait ce qu'il fallait à faire. Merci Evelyne Delia de nous le dire dans la météo. Maintenant, je bronze. Et après, de toute la journée, j'en ai plus mis. Je me suis dit, oh, c'est bon, ça, je bronze pas, ça bronze pas. Moi, je reviens pas de vacances sans ne pas avoir bronzé. Donc je me suis dit, vas-y, je mets plus de crème solaire. J'ai passé 2 nuits atroces avec la clim, avec la clim pour rafraîchir les brûlures, les jambes écartées. C'est limite si j'ai pas eu un coup de soleil sur les couilles alors que j'avais quand même mon maillot de bain. Mais bon, le soleil là-bas, il te crame, mais genre tu sens que tes organes crament aussi. Bien sûr, pour la question des McDo. Alors déjà, des McDo, il y en a sur l'île. Faut pas croire, il n'y en a pas qu'un, il y en a... Peut-être une dizaine ou est-ce que j'exagère? Enfin, il y en a quand même. Est-ce que j'en ai mangé à votre avis? Bien sûr, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, jamais 203 comme on dit. Donc j'en ai mangé 3 fois. Il faut savoir que là-bas, les prix sont un peu plus chers, sauf sur certains trucs. Hallucinant, la boîte de 6 nuggets, c'est considéré comme une petite faim, alors qu'en France, c'est 4 nuggets, je crois, la petite faim. C'est considéré comme une petite faim, accrochez-vous, 2,30 € les 6 nuggets. Mais c'est le bon plan. Dans la métropole, c'est, je crois, 7 € les 6 nuggets. Donc après, non, je pense que c'est pas ultra plus cher. Mais pour les nuggets, c'est vraiment le bon plan là-bas. Ceux qui aiment les nuggets, elle habitait là-bas. Hein. Voilà, non mais le type, il parle de nuggets. Il fait une vidéo sur la Martinique. Il est foutu de parler de McDo, quoi. Pour les photos, pendant que je parle, là, vous allez voir des photos les plus ratées que j'ai pu faire, parce que là-bas je me suis pris pour un blogueur, hein. C'est bien beau de mettre des photos sur Instagram à dire je vis ma meilleure vie, mais quand on ressemble à du pain de mie, il faut aussi le montrer, voilà, donc je le montre. Sinon je veux l'avouer à tout le monde parce que j'ai assez honte de ce que j'ai fait. En rentrant en France, ma mère m'a regardé avec ses petits yeux de merlan frit et m'a dit tu m'as ramené un souvenir. Voilà, je veux montrer à tout le monde que je suis un monstre, que je n'irai ni en enfer ni au paradis, mais que je vais aller dans la fosse septique du coin. J'ai amené aucun souvenir. Alors bon, je me suis acheté 2 petits bracelets. Hein. Du coup, j'ai regardé ma mère, j'ai fait « il est beau ce bracelet, tu le veux ?» Elle m'a dit « bah non. » Je me suis vraiment sentie merde, j'ai rien ramené. J'ai juste envoyé 3 cartes postales à mon père, à ma mère et à ma tante. Voilà. Oui, je le dis dans cette vidéo, je suis un monstre. Voilà. Je voulais finir là-dessus pour que vous compreniez que je suis pas quelqu'un de bien. Voilà, c'est parti, la messe est dite. Sinon, vous pouvez quand même ajouter le monstre que je suis sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas du tout l'habitude de faire trop de story time ou quoi, donc si ça vous plaît, je peux refaire des vidéos story time aussi. Je vous le dis honnêtement, je me cherche un peu sur YouTube, j'adore faire ça, vous parler comme ça, mais je sais jamais quoi faire, les idées, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos story time? J'ai vu que par exemple des mukbangs psychologiques, ça plaisait à certaines personnes, donc ça je peux en faire de temps en temps. Voilà, dites-moi vraiment si ça vous plaît des story time. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et voilà, bisous. Chaud, 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 cacao, chaud, 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 cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas, chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat.